Allô? Coucou Julien. Coucou Arwen. Tu vas Alors, bien? mais je vais bien, puis je sais que toi aussi, donc voilà, on est au taquet, il faut expliquer ce soir on inaugure un tout nouveau concept d'entretien et de podcast que l'on va offrir à nos communautés respectives, et puis bien entendu à tous ceux qui voudront nous écouter. Voilà, ce qu'il faut dire, Julien, pour expliquer un petit peu notre concept, c'est que nous avons compris depuis longtemps que nous sommes dans la même fréquence. Alors, on ne va pas se perdre dans les détails et expliquer aux gens pourquoi. Surtout, il y a aucune correspondance avec des choses de la vie commune, linéaire. Nous sommes dans une fréquence véritablement où ton âme et la mienne agissent ensemble de concert pour pouvoir aider ce monde euh, exactement comme d'autres personnes le font. Nous sommes tous venus en principe pour reconnaître que nous sommes habilités à rehausser le niveau de conscience planétaire précisément dans cette période. Nous avons compris, nous avons eu la chance de nous retrouver, on va dire. Nous avons été guidés pour nous retrouver sur ce monde et nous comprenons que ensemble, lorsque nous agissons ensemble vibratoirement dans l'aide au monde, nous sommes évidemment beaucoup plus puissants que quand nous sommes séparés pour le faire. Oui. Par conséquent, on a découvert et récemment, dans cette dernière émission du 11 novembre, hein, qui a été faite avec beaucoup de succès, nous avons compris qu'effectivement, nous avons, toi et moi, dans le moment où nous accomplissons un soin de notre âme, bien évidemment, ce ne sont pas les humains qui vont s'exprimer là. Nous nous exprimons avec des mots parce que, bien entendu, l'humanité n'est pas encore dans la télépathie complète, mais ce ne sont pas véritablement nos mots, ce sont les vibrations de nos âmes qui agissent. Et bien entendu, nous constatons, toi et moi, et je répète bien que c'est un constat, c'est absolument pas un jugement, nous constatons qu'il y a énormément de personnes qui sont perdues dans ce monde, avec la période qui est totalement déstructurante et déstabilisante, puisque c'est une conflagration entre ce que l'on connaît, ce que l'on a connu, et ce qui advient aujourd'hui, qui est totalement différent. Eh bien, toutes ces personnes qui sont perdues et qui sont encore axées sur des concepts de conditionnement et d'endoctrinement, eh bien, cela fait que la personne ne peut pas, même avec sa meilleure volonté, elle ne peut pas correctement, facilement s'élever vers sa vérité, vers son être originel. Et pourtant, c'est très facile. C'est très facile parce qu'il ne suffit pas justement de poser des conditions, des mots ou des rituels particuliers. Il suffit de décider, de comprendre qui on est, d'où on vient, etc. Donc voilà ce on a dit qu'on allait mettre en place tous les deux comme une conversation, puisque ces soins que nous pouvons faire ensemble, c'était très difficile de les réaliser, étant donné que toi et moi, on habite à, je sais pas, 350 km de distance, c'est ça à peu près? Pour Donc, l'instant. ouais, donc c'était très compliqué. Et il fallait donc que ce soit des podcasts qui ne soient pas non plus chacun son petit truc de son côté, puis on fait une jonction au milieu. Euh, et on a dit, bah tiens, en conversation par téléphone, exactement comme on le fait très naturellement pour nous quand on se parle dans le travail, Oui. eh bien, on s'est dit, finalement, ça va être vivant, ça va être spontané, et chacun va y aller avec ce qu'il constate, ce qu'il connaît, ce qu'il sait faire. Et puis ensuite, on fera le soin qui est axé sur la problématique du jour. Mhm. Voilà, j'ai à peu près bien résumé. Tu veux ajouter quelque chose? Très bien résumé, et c'est vrai que ça va être une conversation inspirée. Et c'est comme on a été inspiré il y a quelques jours de mettre en place justement, suite à une conversation qu'on avait tous les deux, qu'on s'est dit mais pourquoi on n'enregistrerait pas ce genre de conversation Mm. qui est important parce que c'est des constats Mm. et que cette conversation n'est pas pour être dans le jugement, mais justement pour constater et pour apporter un éclaircissement
afin que justement le voile de l'illusion s'enlève. Donc ça va être, il y a tellement de choses à dire, on va condenser ces choses-là. On fera plusieurs podcasts, on en fera plusieurs, enfin. Mais oui, il y a tellement de choses à dire et c'est vrai que moi je suis vraiment en joie de le faire avec toi, parce que c'est vrai que on œuvre avec nos âmes, hein, c'est nos âmes qui œuvrent dans les séances et que ça soit dans les séances que l'on fait ou dans les soirées que j'anime et toi dans les journées, il y a quelque chose de régulier, un constat où les gens sont souvent dans un conditionnement, dans une incohérence de qui ils sont en fait. Oui. Parce que le conditionnement, on le sait très bien, hein, ça vient du départ. Nous, on tape évidemment au plus juste dans l'origine. Hein. Il y a quand même 28 000 ans que la conscience archontique a mis un dôme hein, sur c'est beaucoup plus qu'un voile, c'est quelque chose qui est un film vibratoire de très très haut niveau, qui échappe totalement à l'entendement humain, et qui fait que l'être humain, puisqu'il fallait procurer son asservissement total, eh bien, il fallait plus qu'il pense, il fallait que son ADN soit réduit, et il fallait surtout que l'être humain ne puisse plus voir la vie et raisonner sa vie autrement que de la manière dont on lui impose de le faire dès sa naissance, dès qu'il entre dans la matière. Et puis également, ne plus pouvoir penser autrement qu'avec son cerveau, ce même cerveau a été implanté pour obéir à cette matrice involutive et pour en respecter les règles qui sont là aussi données dès le départ. Et c'est ce qui fait que la personne se trouble face au changement parce qu'elle a peur de désobéir, toujours. Les injonctions sont très fortes dès le départ, dès l'enfance. Et c'est toujours une question de bien ou de mal, de peur de la punition ou de recherche de la récompense. Et ça, c'est absolument terrible parce que lorsqu'on parle aux personnes, on leur donne quelque chose de vaste en leur expliquant que leur âme peut les emmener vers des visions extraordinaires. L'âme est infinie, l'âme n'a pas de frontières, l'âme n'a pas, comme nous, ce conditionnement avec les mots, avec les concepts socioculturels, etc. Et quand on leur dit ça, ils ont peur de désobéir à ce qu'ils ont été conditionnés pour obtempérer. C'est le chien de Pavlov, hein, c'est pas autre chose. Et ça, c'est volontaire, ça a été volontaire. On en reparlera dans d'autres podcasts, mais ça a été vraiment volontaire. Et je crois que toi et moi, on est devant ce constat pour tout le monde. C'est cette peur de quitter les rivages connus. Cette peur de perdre le contrôle du cerveau, qui lui-même veut bien garder la barre, veut bien conserver le gouvernail. Et c'est cette peur, alors que le plus grand danger, c'est précisément d'être là pour tomber dans les pièges qui sont tendus tous les jours. Ne pas voir la vérité. Cette expression qu'on dit, le diable ne peut pas rentrer si tu n'ouvres pas la porte. Oui. Et c'est la porte de la peur. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. On va créer une servitude, justement, de peur pour que justement tu te conditionnes et que tu sois figé. Voilà. Oui. Donc c'est une illusion. Tu as parlé de l'âme, c'est bien sûr l'être originel, mais c'est l'âme et le mot même lui-même est galvaudé parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement le souffle et respirer. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ont du mal à se voir dématérialisés, c'est-à-dire ont du mal à se voir d'être un flux d'énergie. Oui. Parce que c'est exactement ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on va toujours s'imaginer qu'on a une matière, une forme. Ça, c'est une représentation humaine de la matière, mais ce n'est pas ce que nous sommes. Et on est ce flux d'énergie, ce roi, ce souffle divin, parce que déjà, c'est l'esprit, ça veut dire le souffle, mais c'est exactement
quand on commence à s'imaginer dans la matière et qu'on est figé, mais on est limité, c'est-à-dire qu'on est emprisonné déjà par une conscience. Et c'est déjà très dur de justement, quand je prends l'exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais moi j'aimerais justement être en connexion avec mon âme et tout ça. Mais l'âme, c'est le souffle, tu respires. Donc tu es déjà en connexion avec ton âme. C'est juste qu'on va parler de densité et de surtout reconnaître son être divin, ce flux d'énergie, de vie, parce que c'est ce qu'on est. On est ce souffle et on est né avec un souffle et on part dans la matière après un souffle. Hein. C'est vrai que je le dis souvent, quand quelqu'un décède, c'est le dernier souffle, mais avant qu'il décède, la personne est dans l'hyperventilation. Comme la femme qui va mettre naissance, va accoucher d'un enfant, va être dans l'hyperventilation pour donner naissance à une âme. Et ça fait partie nous sommes de ce flux d'énergie. Et c'est très compliqué pour les gens de se voir comme ça. Oui, parce que c'est très compliqué pour tout le monde de se voir dans l'abstraction. C'est-à-dire que lorsqu'on explique quelque chose de vaste à quelqu'un, le premier réflexe, encore une fois, c'est de se représenter avec le cerveau, c'est-à-dire à l'aune de ce que le cerveau est capable justement de se représenter en termes d'images concrètes, de connues. Qu'est-ce que c'est, par exemple, quand on leur dit « vous êtes un être divin dans un corps humain », alors le cerveau va dire « ok, je veux bien admettre ça, mais qu'est-ce que c'est alors comment on doit se comporter en tant qu'être humain pour être un être divin dans un corps humain ?» Donc ça ne peut pas fonctionner, puisque là encore, on fait référence au registre qui vous a fait tomber. Ce n'est pas possible. On ne peut pas observer en demandant à son cerveau de comprendre des choses qui lui échappent totalement. C'est impossible. Parce que les personnes vont, obligatoirement, quand on va parler d'être divin, il va avoir une connotation religieuse, c'est-à-dire d'un corps humain. Alors peut-être gigantesque, tout ce qu'on peut, mais il y a une forme. Mais notre être originel n'a pas de forme. On est ce flux d'énergie. C'est ça notre existence, ces choses. C'est comme quand tu vois qu'on parle de l'enfant intérieur. Tout de suite, imagine ton enfant intérieur. Mais en faisant ça, on se voit petit, mais on matérialise ça. Et ça, c'est sorti du contexte parce que quand c'est se connecter à son âme d'enfant, c'est pas son enfant intérieur, c'est son âme d'enfant. Les vertus de l'âme d'enfant, c'est tout simplement les vertus de l'âme, c'est la paix, la joie, l'émerveillement comme un enfant. Et c'est pas se représenter comme un enfant. Et en se représentant comme un enfant, on se voit petit, et puis ça nous fige. C'est-à-dire qu'on se représente la souffrance que l'on a vécue quand on était petit. Et en plus, on se représente la souffrance pas sous forme physique, on se la représente sous la forme émotionnelle qui a été vécue. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage à ce moment-là quand on dit ça. Mais le blocage, il est pour beaucoup de mots. C'est pareil, c'est comme quand on dit Dieu. Pour Dieu, les gens ont une connotation religieuse là-dessus et en même temps voient Dieu comme un personnage quelque part. Même si les gens s'en défendent et puis disent « oui, j'ai compris, c'est un esprit, c'est pas un personnage ». Ah ben oui, mais vous n'êtes pas capable de vous représenter ce que c'est que l'esprit. Parce que là, on arrive dans ce qui est incommensurable, indicible. Oui. Et même si, tu vois, là on parle de Dieu, ça va être une connotation religieuse par rapport aux gens. À la base, le mot Dieu, en étymologie, ça veut dire briller. Hein. Mais tu vois, même si on va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que même dans des textes écrits bibliques, c'est marqué, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est un esprit. L'esprit, ça veut dire le souffle. C'est-à-dire que nous sommes le souffle. Et c'est justement parce que
l'imagination, hein, tout ce qui a été créé, tu le sais Arwen, tout ce qui a été créé dans ce monde a été inspiré, a été imaginé, mais a été imaginé par un sentiment. C'est-à-dire que les personnes qui ont créé des choses, ça a été inspiré et ils ont cru à leur inspiration et ils ont mis ça dans la matière. Mais le subconscient ne fait aucune différence entre ce qui est réel. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que quand les gens ont l'image de l'être divin, de l'être originel dans la matière, ils ne pourront pas aller bien loin. S'ils ne voient pas que c'est un flux d'énergie, que nous sommes un flux d'énergie, le roi, c'est-à-dire le souffle divin, c'est le souffle de lumière, un souffle qui brille, obligatoirement, ils sont limités. C'est l'exemple. Je fais juste un court exemple avec une personne qui a été, il y a quelque temps, quand j'avais mon cabinet, qui avait la moitié du visage paralysé. Donc il est arrivé, il y avait le visage paralysé, et donc toute la peau flasque d'un côté. Et par expérience, je savais très bien que ça venait d'un choc émotionnel au niveau identitaire. Donc je dis à cette personne-là, je dis, voilà, est-ce que vous avez perdu quelqu'un dans votre vie? Il dit, mon père est décédé et il avait 57 ans. Et il me dit, mon grand-père est décédé aussi, il avait 57 ans. Et ce monsieur-là, je lui demande, quel âge vous venez d'avoir? Il me dit, je viens d'avoir 57 ans. Mais à une fraction de seconde, il a eu ce sentiment que c'était sa dernière année. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, sur le moment, est-ce que vous avez eu peur? Il me dit, on m'a charrié, mais voilà, moi, je prends pas, ça me touche pas, ça. Mais sur le moment, il a été figé. C'est ce qui a été, la paralysie faciale a été figée. Ça a été son énergie qui a été cristallisée. Et à partir de là, je lui ai juste dit, on va créer un sentiment plus fort que l'émotion. C'est-à-dire que vous allez imaginer des ballons marqués 58. Vous allez entendre, visualiser que tous vos camarades, vos amis vous souhaitent un joyeux anniversaire pour vos 58 ans. Et vous allez faire ça plusieurs fois par jour. Et au bout de 3 semaines, il m'a rappelé qu'il n'avait plus de paralysie faciale. Mais oui. Tout est relié au sentiment. C'est une fraction de seconde qu'on peut être conditionné. Et c'est pour ça que quand on fige quelque chose, là, il y a eu un choc émotionnel, il a eu une peur, ça a été figé dans la matière, mais obligatoirement dans son visage, au niveau identité. Mais c'est dans la plus grande échelle aussi dans la vie de tous les jours. Quand on parle d'abondance ou quoi que ce soit, tant que les gens se voient comme un corps humain, qu'est-ce qu'un corps humain peut vibrer ou résonner? Mais rien du tout. Possible. Mais par contre, tu vois, ce qu'on nous dit souvent, c'est effectivement, on est à l'image de Dieu, mais justement, puisque nous sommes ce souffle, puisque nous sommes cette lumière permanente, enfermée dans un corps humain, oui, mais on expliquera peut-être à un autre moment pourquoi nous sommes venus, de quelle manière notre âme a besoin d'un corps, évidemment, qui soit compatible avec la matière. Mais encore une fois, ça n'est qu'une représentation. Pourquoi les gens ne peuvent pas se voir dans cette vibration? Mais parce que c'est abstrait et ils ont besoin de concret, ils ont besoin de pouvoir maîtriser, encore une fois. Et véritablement, tant qu'ils n'ont pas la compréhension intellectuelle de ce qu'il faut faire, eh bien, ils disent « je ne peux pas ». Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'ait compris ou pas, nous sommes effectivement le souffle de Dieu en représentation. Nous sommes, comme je l'ai dit très 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 souvent, la conscience dans un corps humain et pas un corps humain avec une conscience. Cette petite phrase, elle peut être banale. En attendant, tant qu'on a compris vraiment le sens, on comprend tout dans cette phrase-là. Parce que, effectivement, nous sommes la conscience, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout ce que l'on va exprimer par le corps, c'est-à-dire les mots, les regards, les intentions, les vibrations,
tout ce que nous allons exprimer à travers ce corps est un ordre divin que l'on donne à l'univers. Et l'univers ne peut pas faire autrement que d'exécuter cela. C'est ça. Et s'il y avait, alors je n'ai pas une mission de vie, tu le sais, mais s'il y avait justement une mission de vie, ce serait de reconnaître justement cela, de reconnaître sa divinité, son souffle, ce flux d'énergie, ce flux divin que nous sommes, en fait, que nous. Et c'est, comment dire, c'est à partir du moment justement que dans ce voile que je parle tout à l'heure le voile de l'illusion, c'est justement de se voir autrement que dans la matière. Quand on parle de la présence dans le corps, le corps il n'est pas figé. C'est-à-dire que ça c'est une croyance de croire que le corps est rigide mais le corps c'est 99,9% de cellules vides. C'est-à-dire que l'âme, elle est à la fois à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi, à te traverser. Oui. C'est ça qui est cette notion que l'ondulation, le flux d'énergie traverse, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur, mais ça émane par tes cellules, c'est pour ça que la présence devient la présence, et c'est ça. Mais si tu penses que l'âme, elle est juste dans le corps, et qu'elle ne sort pas de ton corps, et elle n'émane pas, là, tu t'emprisonnes. Ben oui, parce que là, on est vraiment dans l'idée de la séparation. Hein. Là aussi, on pourra faire des podcasts là-dessus, sur ce qu'est l'unité, ce que ça veut dire être dans l'unité. Et ça aussi, c'est pareil, les mots sont tellement figés dans le sens qu'on a voulu leur donner. Chaque mot a un champ sémantique très particulier. Et justement, cette conscience archontique, elle a tout fait pour que nous puissions déformer les choses, pour n'en voir qu'une toute petite parcelle. C'est véritablement toujours une fragmentation. Et là, on est dans la défragmentation, justement, de cet ensemble de constructions méthodiques malsaines qui ont été faites pour emprisonner, pour empêcher, pour mettre le voile devant les yeux. Et c'est ça que j'ai vraiment envie ce soir de faire éclater pour chacune des personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront plus tard également. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, allons-y, on va prendre ce temps de libérer justement ce voile, de le déchirer. Et on va prendre ce temps-là maintenant. Ok. Shumarama ayoko matoya lidin si anaya rababakomba somatoli tieta shonokondia yomadrama somakombatari dai shonokomba. Je demande que ce voile se libère, le voile de l'âme. Tout ce conditionnement qui a pu empêcher ce monde, ce peuple, toutes ces personnes de ne pas voir l'être divin qui soient libérés pleinement. Yatana sana raba bakom yasoni code shonora na raba bakom yatori din samba asharaba bakom yoma sona kama somi kandritoni yatasharaba kama somi yatori danarime yoma tona. Seisten kalen. Saastekelan, sastelan, lotritmikelan, estailen, sestelan. Vous êtes des dieux, vous êtes des créateurs de monde, vous êtes dans la perfection, qui que vous soyez, quel que soit le passé que vous avez eu, la seconde où vous décidez que tout change, cela est inskalean shalayen korensest ortinanan selen koelt mitinen sistilian kayen lostirgenan
N'écoutez plus ces voix réductrices qui font de vous des êtres brisés. Tout cela est factice. Tout cela n'est que programmation. Et tout cela, vous pouvez l'éteindre d'une seule pensée qui vient du cœur et non de votre cerveau qui est conditionné. Chastelam keyan salast. Ortinen sekeleyanan. Korkinian sest enanan estiridan kelen. Shostelaganan kenen sast. Noet mi kurt mi kelan yanayen deren kirk. Orkinen sirian. Sisteleganan. Noeristerit. Noeristerit kenan. Vous êtes... Je coupe maintenant les liens de toute servitude dans la vie, de toute servitude de s'autoriser, d'attendre la faveur d'exister, la faveur des autres, la faveur familiale, la faveur conjugale, la faveur de la société, la faveur de la religion, de la spiritualité. Comme vous avez besoin de personne. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tout lien de condamnation qui a été mis sur vous soit libéré maintenant. Seule la présence de votre âme et la manifestation divine dans votre vie. Vous êtes des êtres libres. Votre condamnation, votre enfermement, votre captivité est terminée. Shasteleyanan sesest. Korkininan yanan sestolegan. Ortkimenen seleyanan zestelen. Alaskirkinan abdelenanan sasferegen konan. Rostkinanan. Regardez votre cœur. Regardez votre puissance. Observez votre lumière. Observez qui vous êtes et non ce qu'on a voulu que vous soyez. Vous n'êtes pas des robots. Vous n'êtes pas des marionnettes. Enlevez vous-même ce voile de vos yeux. Observez, ce ne sont pas des humains qui vous gouvernent. N'attendez rien de cette vie, n'attendez rien de cette société. Vous êtes les créateurs de votre vie, le souffle divin en vous, tellement puissant, qui recouvre tous les mensonges. Soufflez, soufflez vous-même votre propre liberté. Inshkailan sesteleyan konkeren. Libérez-vous de tout protocole qui a pu être fait consciemment ou inconsciemment. Toutes ces notions de méthode qui vous emprisonnent. Soyez libre comme l'air. Amaya sanrame koma, yon rababakoma, yomatori entali sonakoma. Soyez dans ce cœur du silence. Ne soyez pas dans l'analyse. N'interprétez pas les choses. Ne mentalisez pas les émotions. Laissez pleinement votre être prendre le contrôle sur votre vie. Laissez votre âme s'exprimer. Amasurababakoma Torintayestata Shematori Nania Sonato Yomarama Makoma Torinakoma. Soyez inspirés par votre âme. Matasonoko Tarinate Son Anorinana. Honorez la présence de votre âme.
célébrez, célébrez et honorez votre âme, ce flux divin que vous êtes. Matane Shorama, reconnaissez votre être divin. Sharamako Matrianakonso, Yomanu Ruchinakanaresona. Donnez-y vous-même. Reconnaissez-vous. Rameshonako Matrinasa. Apportez-vous cette considération. Qu'est-ce que la Regardez votre âme. Regardez ce flux divin que vous êtes. Matsuramakoma. Yapori Nestana. Vous n'êtes pas dissocié du divin. De Sorayamakom Pelino. Il y a l'énergie de vie. Votre âme s'exprime à travers vous et non l'inverse. So Matorianad. Yadrababatu. Et tout ce qu'on a essayé de vous faire avaler, comme quoi qu'il fallait avoir la faveur, il fallait faire des choses pour recevoir. Tout ça, c'est un mensonge. Je libère ce mensonge qui vous envoûte complètement et que je libère cet envoûtement maintenant de dysfonctionnement. Ça s'appelle le repos de l'esprit en vous. Au nom de mon âme, je libère pleinement la présence de votre âme. Vous êtes des êtres libres. Vous êtes aimés. Vous êtes connus. Vous êtes conduits. Chacun dans la puissance que vous êtes. Chacun de vous est venu volontairement s'incarner parce que vous aviez la connaissance de votre puissance infinie et que dans cette puissance infinie, cet amour infini, vous vouliez le partager au monde, précisément parce que vous saviez ce que cette planète est en train de vivre maintenant et vous êtes venu en pleine conscience pour aider chacun qui est prêt, chacun ensemble, cet ensemble que le monde pourra être remis dans la vérité, ensemble. Vous êtes libre, totalement libre, parce que votre être originel est libre. Il n'est pas conditionné comme vous, et vous, ce conditionnement humain qui est le vôtre. Chaque minute de cette vie est consacrée à vous y maintenir, par tous les moyens. Alors regardez bien, levez les yeux. La vie ne peut pas être regardée uniquement par les sens. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire, que tout était limité. Vous n'êtes pas limité, vous le saviez en venant ici. Vous n'êtes pas limité, personne ne l'est, sauf à le décider. Vous êtes tellement aimé, tellement puissant, tellement reconnu dans votre infinie puissance d'amour. Shastreganan soskelean, esteleganan saran, kalayanan sostelen tobelegen, kurkuremianan, shastelenan. L'onction de vie sur vous. Je déverse l'onction du Saint-Esprit sur vous. Le feu de l'Esprit maintenant. Yomara Shomakom soit déversé sur vous. Shomato Senra Pakoma. Que de jaune, que l'onction de vie, l'essence même de votre âme, les vertus originelles de l'onction de vie, la joie qui vous émane, l'amour, la paix, l'émerveillement de la vie. Yamasoroma, souriez à votre âme, souriez à la vie. Prenez le temps de vivre pleinement, de la sentir, de la vibrer en vous. Amasoreatorinahana, yakoma koroma somakoma taneta. Savourez le parfum de votre âme.
savourer la vie pleinement dans tous vos cellules, dans tous vos corps. Mastina toro masona, yanistona akara masona. Yomaye, ayez les pensées de votre âme. Les pensées, voyez plus grand. Maso mayato ni kanarita, ramako mayatso. Et cela, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte. Chaque contexte est là, non pas pour que vous le subissiez, mais pour que vous puissiez le transcender et comprendre la puissance précisément à l'intérieur de vous qui peut transformer l'ombre en lumière. L'ombre n'existe pas, elle n'a jamais existé. L'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Vous n'êtes pas condamné. Vous êtes libre. Et c'est cela que vous recevez par nos deux êtres ici, ces deux êtres, ces deux âmes à qui on a confié cette capacité à représenter l'amour, pour vous donner envie d'avoir envie, pour vous montrer que vous êtes ce que nous sommes, et que nous sommes ce que vous êtes, et que nous sommes tous dans l'unité. Tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable. Nous vous aimons infiniment. Il en est ainsi. Merci. Ça te va, Julien? Très bien. On peut prendre congé de nos amis? Oui. Eh bien, nous vous souhaitons de véritablement intégrer ce soin qui a été fait dans un amour commun. À très bientôt, mes amis. À très bientôt.